Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce tutoriel pour apprendre à utiliser le back-office de WordPress. Alors, comment ça va se passer, hein? Donc, pour y accéder, il faut ouvrir tout simplement une page web. On va ouvrir une page web neuve. Vous allez rentrer l'URL du site sur lequel vous souhaitez vous connecter. Donc, on va prendre Holiday CAF en l'occurrence. Une fois arrivé sur le site, voilà, vous êtes sur la page de présentation du site. Alors, faites pas attention aux manipulations d'avant, c'est que l'outil était déjà préenregistré. Donc, une fois arrivé sur le site, vous allez taper dans la barre d'URL, donc juste après, le nom de votre URL.com ou .fr, /admin, comme ce que je fais. Exactement pareil, vous validez, tapez Entrée, et là, vous allez atterrir sur cette page pour vous identifier. Donc, vous rentrez votre login et votre mot de passe que je vous aurai au préalable fourni. Vous pouvez cocher la case se souvenir de moi de façon à ce que vous n'ayez plus besoin de faire cette étape de validation pour vous connecter. Et vous appuyez sur se connecter ici. Et là, c'est magique, vous arrivez sur le tableau de bord de WordPress. Donc, ici, c'est le back-office, ça permet de gérer tout ce qui a trait au site, les articles, les pages, etc., les tarifs, enfin bon, tout ce qu'on veut. Là, vous allez voir sur la page les diffs et les précédentes mises à jour qui ont été faites, notamment le nombre de pages qu'il y a sur le site, l'activité qu'il y a dessus. Ici, c'est l'outil de Google Analytics qui permet de vérifier le nombre de personnes qui sont allées sur le site. Donc là, vous avez les différentes sessions qui ont été faites en fonction des jours. On voit que dimanche, il y a une session, lundi 6, mardi 12, jeudi 14, etc. Donc vous les voyez ici. Donc ça permet de mesurer un peu la performance du site, savoir s'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. En dessous, vous avez d'où viennent ces personnes. La recherche organique, ce sont les gens qui viennent des moteurs de recherche, le temps qui reste en moyenne dessus, etc. Donc ça, je vous laisse découvrir. Donc là, en ce qui concerne Holiday CAF, ce qui vous intéresse, c'est la gestion des chambres et des réservations. Donc pour ce faire, vous allez aller donc tout en bas, vous allez le plugin de réservation ici. Vous cliquez dedans. Dans ce plugin, donc, il y a les différentes options, donc la monnaie, les unités, les notifications d'email, les emails que les clients reçoivent lorsqu'ils passent une commande. Là, on a les modes développeurs, on peut activer un mode ou un tarif en fonction soit un tarif global ou un tarif par personne. On a la grille des tarifs avec les valeurs minimales et les valeurs maximales. Donc, comme je vous le disais, les différentes valeurs. Et ce qui nous intéresse, c'est la gestion des réservations. Donc, on va aller dans Add-on Manager. Ici, vous allez avoir les différents types de menus, de pages de recherche, de logement, des packages, etc. Et dans Ajouter une nouvelle commande, vous allez pouvoir rentrer manuellement une commande qu'un client souhaiterait faire directement sur le site. Donc là, vous sélectionnez le type de logement sur lequel vous souhaitez réaliser la commande, les informations du client, le type de paiement et après, vous pouvez valider votre commande. Ici, dans la vue du calendrier, vous allez avoir une visibilité sur le calendrier, donc en fonction du nombre de mois et par logement. Vous allez pouvoir bloquer ou libérer
des réservations à votre convenance. Donc là, on est sur juin 2018. Vous pouvez aller sur août, septembre, bon, etc., etc., etc. Et bloquer ou pas vos réservations. Donc, on redescend. Lorsqu'on veut sortir. Ici, dans l'onglet « Toutes les commandes », vous allez pouvoir voir quelles commandes qui ont déjà été réalisées. Ici, vous allez pouvoir visualiser toutes les commandes qui sont en cours, si le paiement a été fait ou pas, si le paiement a été validé, et vous allez pouvoir gérer ces commandes. Donc là, on voit que c'est une commande test que j'ai faite moi-même. Donc, elle est en cours de paiement. Le paiement n'a pas encore été réalisé et vous pouvez donc la supprimer vous-même si vous le souhaitez. Ok, donc comme je vous l'ai expliqué, nous allons pouvoir, grâce à cet outil, gérer l'ensemble des réservations. Alors, il y a une partie qui se fait via le plugin Booking, ND Booking s'appelle le plugin de réservation, et l'autre partie gestion du logement se fait directement via l'onglet Logement, ici. Donc vous cliquez dessus, là vous allez voir les logements du bien. Donc vous allez sur le logement sur lequel vous souhaitez apporter des modifications. On va prendre le bungalow 2 pièces par exemple. Donc vous rentrez dedans. Et ici en fait, vous allez avoir en bas, dans le tableau options de menu, vous allez avoir les différentes options liées à chaque logement. Donc là, le maximum de personnes, la taille du logement, la couleur, le texte de présentation du logement, etc., etc., etc. Le nombre de logements que vous avez, la durée minimale de réservation. Ici, dans la partie options de prix, c'est là qu'on va pouvoir rentrer manuellement le tarif du logement à la semaine. Donc, en fonction du jour, vous allez pouvoir modifier les prix. On peut dire que le lundi, c'est 100 €, que le mardi, c'est 80, que le mercredi, c'est 70. Enfin, en fonction du jour, si vous voulez mettre des promotions autres, vous allez pouvoir intervenir dessus. Une fois que tout ça a été mis en place, vous allez pouvoir directement ici, dans la partie services, associer des services à chaque logement. Donc, vous pouvez mettre la télévision, une salle de bain privée, etc., etc. Vous allez prendre le nom de chaque service et le rentrer ici avec une virgule, en le séparant d'une virgule. Et lorsqu'un client va commander, il va pouvoir ajouter en vente additionnelle les services complémentaires, gratuits ou payants. Et dans l'onglet exception en bas, on va pouvoir mettre des variations de prix. Donc, si vous voulez faire une promo pendant 15 jours, on va créer à gauche ici une exception. Par exemple, j'ai créé l'exception août 2017. Je reviens dans le logement. Et dans le logement, je vais pouvoir, dans la partie exception, le bloquer pour la période d'août. En rentrant ici, auguste 2017. Et en faisant ça, j'ai validé dans la partie exception que le logement serait bloqué du 1er juillet au 31 août. Donc, en rentrant cette exception ici, ce logement sera bloqué sur cette période-là. Vous pouvez aussi y intégrer des variations de tarifs ou ce que vous voulez. Ici, nous allons avoir les options de la page. Donc ça, ce sont plutôt des options techniques sur le positionnement, le visuel en fait du contenu. Donc, je ne vous conseille pas de toucher à ça pour pas faire de bêtises. Et tout en bas, vous allez avoir les packages et les différents packages que vous voulez intégrer. Donc, si vous voulez rajouter des packages supplémentaires tels que la location de voiture ou enfin, ce que vous voulez, c'est ici qu'on va pouvoir le mettre. Là, vous avez le titre des packages. Donc, on va l'appeler ici nos packages supplémentaires. Et ce sera automatiquement validé sur le visuel. Donc voilà,
vous avez donc sur cette brève présentation les différentes options qui sont disponibles sur le site. N'oubliez pas, une fois que vous êtes logué une fois, vous n'aurez plus besoin de le faire parce que ce sera systématiquement logué. Vous allez apparaître, vous allez arriver, excusez-moi, directement sur le tableau de bord. Pour revenir sur le site, vous cliquez en haut à droite sur la petite maison au lit des CAF et vous cliquez juste en dessous sur aller sur le site. Et ici, vous revenez sur le site. Vous allez avoir ce bandeau qui va s'afficher en haut, juste en dessous de l'URL, ici. Il suffit juste de recliquer sur le W et là, vous revenez sur votre tableau de bord avec les différents outils, tout ce qui va bien. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à me recontacter ou à m'envoyer un email. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne continuation.